Donc, la plateforme Camille France, pour certains et certaines, je suis navrée, je vais me répéter sur certaines choses. Ça nous a semblé important de revenir sur cette plateforme qui est au cœur de la mission. On souhaite vraiment que ce soit un outil que vous puissiez utiliser tous les jours, enfin tous les jours en tout cas, dans vos métiers bien évidemment, mais aussi et surtout dans les activités menées avec Gynécologie sans frontières, puisque c'est une base d'information qui nous semble être importante et qu'on essaye de fournir et toujours de faire évoluer. On a besoin aussi de la faire évoluer avec vous, par vous, puisque vous connaissez mieux que nous ce que vous vivez avec les femmes, les CADA, les rencontres, etc. Ce qui a évolué sur la plateforme, sur cette page d'accueil, premièrement, c'est que, alors peut-être que vous ne l'avez pas vu, à ce moment-là, il n'est pas très fourni, mais on a besoin de le faire évoluer. C'est les appels aux bénévoles qui sont tout de suite sur la page d'accueil, qui est une page accessible au grand public. Donc, si vous avez besoin de bénévoles, c'est une page qui est dédiée pour ça et ces icônes en violet sont là pour télécharger la trame d'un appel aux bénévoles que vous avez sûrement dû voir passer pas mal de fois, avec cette page d'accueil de présentation de Camille France qui se termine par une carte qui est devenue interactive il y a peu de temps, qui est une carte où vous retrouvez vos spots avec des points bleus foncés pour les spots qui sont en ce moment actifs et des points plus bleu ciel et en tout cas des points plus petits pour des spots qui sont en cours de développement. Donc, par exemple, le spot de département de l'Aude est actif et à Toulouse, c'est toujours en développement. Donc, ces icônes nous renvoient vers une page explicative de chacun des spots. Donc, pour prendre l'exemple du département de l'Aude, par exemple, on clique sur le point et ça nous envoie vers une autre page de la plateforme de la mission Camille France qui reprend en fait les éléments des spots. Ces textes-là sont les textes qui ont été simplement édités pour le rapport d'activité 2021. Donc, il y a peut-être des éléments qui sont déjà à actualiser. Ça sera actualisé une fois par trimestre, je pense, mais ça donne une idée un petit peu du spot. Donc, si quelqu'un hors de la mission GSF cherche à devenir bénévole et que le spot de l'Aude l'intéresse, il peut très bien aller lire cette page et voir un petit peu ce qui s'y passe avec une photo et les informations du spot. On peut aller très bien sur l'onglet de Camp Paris-Île-de-France, par exemple, où de même, il y a un texte explicatif avec une photo. Sur cette page qui, je remonte, est l'onglet, la rubrique Mission Camille France, on reprend la présentation globale de la mission et puis avec le téléchargement possible des plaquettes Camille France qui ont aussi évolué ces dernières semaines, une version numérique et une version imprimable, sachant que c'est exactement la même chose en termes de contenu, simplement la version imprimable est sur un fond blanc pour faire des économies d'impression et qui, quand on imprime, a un format livret. Si vous avez envie d'en fournir à des CADA, à des structures qui s'intéressent, à des bénévoles qui sont intéressés aussi ou des collègues qui souhaiteraient s'informer. Et avant l'étape échange avec la coordination, ça peut être l'étape plaquette. Donc ça, c'est tout à fait téléchargeable par vous pour ensuite le diffuser. On retrouve aussi en bas à droite la petite vidéo de la présentation de la plateforme si vous avez besoin aussi de la transmettre. Voilà. Vous avez aussi la rubrique M'informer qui est aussi accessible au grand public, qui retrace un petit peu les grands thèmes de la migration et notamment de la migration en France, de l'accueil des femmes et des hommes exilés, parce que ça inclut aussi bien évidemment les conditions d'accueil pour les hommes, avec des spécificités bien évidemment pour les femmes et les mineurs non accompagnés, voilà, dans leur spécificité les problématiques rencontrées. Tous ces onglets-là reprennent des informations qui sont tout à fait globales, qui n'appartiennent pas à GSF, qui sont accessibles sur d'autres sites. C'est une plateforme qui rassemble tout ça. Mais si vous avez un doute sur quelque chose, si vous manque des informations sur quel que soit le thème, sur la santé, sur la politique d'accueil, par exemple, le nombre les noms des structures d'hébergement, il y a plein d'acronymes, parfois on s'y perd un peu. Cet onglet-là est fait pour ça, pour retrouver des informations globales sur la migration. Ensuite, on passe sur les onglets qui sont, sur les rubriques qui sont réservées aux bénévoles. Donc, c'est pour ça, si vous n'êtes pas encore inscrit en tant que bénévole, vous n'avez pas accès à cet onglet-là, Agir avec GSF et Espace personnel. On reparlera de l'inscription après si besoin. Agir avec GSF, ce sont des onglets qui retracent uniquement des informations de GSF pour la mission Camille France. Donc, il y a un onglet « Créer un spot »
près de chez moi. Je pense par exemple à Perpignan, qui potentiellement va avoir un spot qui émerge. C'est un onglet qui s'y prête complètement. La coordination locale du spot et les outils au quotidien. Sachant que ces onglets-là peuvent être remodelés, il y a des choses parfois qui ont évolué, donc c'est toujours évolutif. Ils sont amenés à apporter le maximum d'informations. Donc tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est pas forcément tels qu'ils seront dans un an si on pense qu'il manque des infos. Ou si vous pensez qu'il manque des infos, bien évidemment, faut nous le dire. L'onglet que je vais un petit peu plus développer, c'est les outils au quotidien, parce que finalement, dans les coups de fil ou les échanges par mail que nous avons, ça revient souvent, finalement, les mêmes questions, de la traduction, etc. Alors, non pas qu'on n'a pas du tout envie de vous répondre, pas du tout, loin de là, l'appel et le mail est toujours possible. Parfois, sur la plateforme, il y a des réponses que vous pouvez déjà trouver. S'il y a besoin de précision, on sera toujours là. Mais par exemple, je pense notamment à la traduction, qui est un enjeu dans chacun des spots et même les CADA eux-mêmes sont confrontés à cette problématique-là. Si on clique sur l'onglet traduction, on propose directement par thématique ou par langue des outils à télécharger ou des sites internet. Alors, voilà, ça ne remplacera jamais un traducteur, ça ne changera jamais un interprète, mais ça peut aider. Si vous voulez faire une recherche par langue, parce que, par exemple, l'albanais qui revient, mais l'albanais est bien particulier, il n'y a pas forcément de traduction, on retrouve les différents documents qui vous sont proposés. Voilà, je ne vais pas faire le tour de tous les méandres de la plateforme, c'est à vous aussi d'aller fouiller là où vous avez envie de fouiller. On retrouve à gauche le menu avec les documents, mais c'est vraiment un lieu où vous pouvez retrouver beaucoup d'outils qui peuvent vous aider en amont des ateliers, pendant les ateliers et après les ateliers. Par exemple, les documents vierges, souvent aussi ça revient, la question des certificats médicaux, des certificats d'excision ou de non-excision d'ailleurs, si la question revient. Voilà, là c'est trié par catégorie. Vous avez droit d'utiliser ces documents, bien évidemment les documents qui ne sont pas liés à GSF évidemment, mais les documents qui sont édités par GSF comme un certificat médical. Vous avez droit bien évidemment de les télécharger, de les utiliser. En étant sous ce chapeau de cette association-là, dans le cadre de vos ateliers ou de vos entretiens individuels ou consultations. Voilà, donc il y a beaucoup de choses sur cette plateforme qui sont à découvrir, qui sont toujours évolutifs. Vous retrouverez aussi les liens, et si je me trompe pas, pardon, je vais m'y perdre, vous retrouvez aussi toutes nos coordonnées du siège social et de moi-même, de la coordination Camille France, pour nous contacter si vous avez un besoin d'un outil particulier, par exemple un jeu relations et prévention, s'il vous manque un jeu parce que le spot s'agrandit, que vous avez besoin de plus de matériel. Voilà, c'est par là aussi que vous pouvez le faire, nous contacter directement, voir les outils qui sont à la disposition des spots. Et enfin, je passe à l'espace personnel. Alors, les onglets que vous voyez s'afficher, vous n'avez pas accès à tout parce que j'ai un accès administratif de la plateforme, mais en tout cas, vous avez bien évidemment accès à la liste des bénévoles, en direct des spots dont on va reparler, la gestion de votre compte si vous changez une donnée du formulaire d'inscription. Voilà, bénévoles en attente de validation et ce genre de choses ne sont pas accessibles par les bénévoles, navré que ça s'affiche. En revanche, créer une publication et modifier mes publications, oui. Pour la simple et bonne raison, c'est que cet onglet est fait pour l'échange entre les bénévoles. Aujourd'hui, on essaye de se rassembler en Zoom, on voit bien que ce n'est pas facile. Vous êtes plus de 130 bénévoles dans la mission, à être dans plein de spots différents. C'est toujours compliqué de se retrouver. Déjà, entre vous, par spot, ce n'est pas évident toujours. Et alors, imaginez sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a créé un réseau social interne GSF à travers cette plateforme pour pouvoir échanger ensemble sur des retours d'expérience, comme ce premier onglet-là, des idées d'outils d'ateliers, par exemple, et les dernières actualités publiées. Donc, les retours d'expérience, simplement, si vous avez envie de raconter comment se passe la vie de votre spot, un atelier, en mettant une photo, en expliquant un atelier qui a été riche en échanges, vous avez bien évidemment le droit et au contraire, on vous encourage. Les idées d'outils, c'est si vous avez une idée super parce que une collègue ou un ami, une amie vous a conseillé quelque chose, vous avez trouvé quelque chose sur Internet qui peut être utile pour le reste des bénévoles, c'est le moyen de le communiquer ici.
Et puis les actualités, il y aura aussi des actualités de la mission Camille France de manière générale, un petit peu comme une micro-newsletter comme celle que GSF publie chaque mois, mais pour l'ensemble de Gynécologie sans frontières. Là, ça sera vraiment des publications sur Camille France, soit sur un spot bien ciblé, soit sur une globalité. Et puis vous aussi, vous avez bien évidemment le droit de publier des activités. Pour publier, c'est vraiment très simple. On a essayé de simplifier les choses pour que ça soit accessible à toutes et tous. Donc, créer une publication, si je veux publier une actualité, par exemple, il y a des items prédéfinis avec une petite étoile rouge qui signifie que l'item est obligatoire. Et puis, il y en a qui ne sont pas obligatoires. Voilà, donner un titre. Donc, par exemple, on pourra mettre concertation bénévole Camille France, si on fait un retour sur notre Zoom d'aujourd'hui. Le contenu, il y a une petite explication pour remplir l'article. Et puis ensuite, il y a tout cet espace-là de libre pour écrire l'article que vous souhaitez, ajouter un média s'il y a une photo, insérer un shortcode, c'est un peu moins intéressant que cette procédure-là. Vous avez le droit de mettre en gras, en italique, enfin voilà, il y a vraiment toutes les options comme un traitement de texte sur Word très classique, quoi. Et puis ensuite, on demande une petite phrase résumée, parce que c'est ce qui s'affichera. Ce serait bien d'enlever les micros. Je suis désolée de la coupure, pour qu'on puisse entendre. Merci. Une petite phrase de résumé, parce que c'est ce qui s'affiche sur la plateforme. Les mots-clés, voilà, par exemple, bénévole, bienvenue, Camille France, lancement, réseau social interne. On peut rajouter une image ici ou un document, un fichier PDF, Word, Excel. Voilà, donc c'est assez riche en possibilités. Rien n'est figé et on peut toujours faire évoluer cet aspect-là si vous trouvez d'autres idées, bien évidemment, pour publier quelque chose. À partir du moment où une publication, quel que soit retour d'activité, idée d'outils, actualité, une fois que la publication est publiée, l'article est publié, chaque bénévole inscrit en tant que bénévole sur la plateforme, à savoir vraiment cette inscription bien précise, recevra un email sur l'email que vous nous avez fourni via la plateforme, simplement en notifiant qu'un article vient d'être publié. On a conscience que sur vos téléphones portables ou vos ordinateurs, la plateforme ne sera pas connectée tous les jours de la semaine. Voilà, on est bien conscient. C'est la raison pour laquelle on passe aussi par l'email pour dire, bah voilà, il y a une petite notification. N'oubliez pas d'aller lire la dernière actualité publiée par tel bénévole pour tel spot. Et vous avez juste à cliquer sur le lien pour être basculé sur la plateforme et pouvoir lire l'article. Il y a aussi la possibilité de commenter, ce qui permet des échanges entre vous, entre nous, suite à un article, voilà, faire un petit commentaire, comme sur un réseau social comme tel que Facebook, Instagram, etc., avec moins de fonctionnalités, bien évidemment, mais la fonctionnalité du partage de commentaires en direct. Voilà un petit peu le tour de la plateforme. J'ai oublié de parler de cette petite rubrique contact qui existe. Alors, vous avez nos emails directs, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Ça remet les contacts. Mais ça sert aussi si vous avez besoin un peu d'une carte de visite en étant en contact avec des CADA, d'autres bénévoles. Voilà, vous savez que sur la plateforme, il y a ces données-là qui sont récupérables. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ou trop lente. Voilà, je vois qu'il y a 4 messages. Je vais les ouvrir, voir s'il y a des questions. Alors, première question. Est-ce que Eve-Marie, à tout le monde, pensez à faire circuler, proposer l'accès à la plateforme autour de nous. On a testé, ça marche. Ouais, merci Eve-Marie de le rappeler. Que vous soyez avec le statut de bénévole, pilote, référente, peu importe en fait, c'est l'équipe bénévole, c'est tout à fait horizontal avec la coordination, bien évidemment. Et donc, voilà, parlez-en avec les bénévoles que vous croisez lors d'ateliers, avec qui vous faites avec qui vous avez des échanges WhatsApp, etc. C'est important que tout le monde y soit pour que tout le monde profite du même niveau d'information. Parce que plus le temps va s'écouler, plus notre objectif, c'est de rendre la plateforme encore plus fonctionnelle. On pense même à l'avenir de mettre le suivi des activités directement sur cette plateforme, de publier de plus en plus d'actualités, voilà, vraiment que ça soit l'outil de coordination principal pour tout ce qui est de la gestion des spots. Donc, c'est important que tout le monde y soit en tant que bénévole.
Est-ce que une autre question, pardon. Est-ce que l'application de la plateforme Camille France existe? Non. Ça serait génial. Alors, pour des questions probablement pour le moment budgétaires, c'est pas la priorité, parce qu'on a aussi envie de développer le site jusqu'au bout. Pour l'instant, voilà, on a eu 1 an et demi là, depuis la création de la plateforme. On pense que ça fait 6 mois que vraiment les choses sont quand même bien placées. On a envie que les bénévoles viennent sur la plateforme, qu'elle soit vraiment utilisée pour ensuite, pourquoi pas, créer cette application directement sur le téléphone. En revanche, le site internet a sa version adaptée à l'écran du téléphone et à l'écran de la tablette. Donc, si vous allez sur internet sur votre téléphone, vous pouvez toujours faire un raccourci. Alors, je pourrais faire une vidéo tuto si vous le souhaitez, mais c'est pas sorcier. Récupérer en fait l'adresse directement sur l'internet de votre téléphone, récupérer l'adresse URL de la plateforme en disant que vous voulez un icône sur votre écran d'accueil de téléphone. Donc, ça crée un icône comme une application. Vous cliquez dessus, vous êtes directement sur Google ou Ecosia ou Lilo, enfin n'importe quel moteur de recherche vous utilisez, directement sur la plateforme. Donc, ça peut être une solution pour l'instant d'attente avant qu'une application existe, mais en tout cas, si vous êtes sur votre téléphone, l'écran sera adapté, l'image sera adaptée à la grandeur de votre écran. Tac, 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 d'autres questions? Ah, pardon, j'ai vu que Bernard nous avait quitté, j'ai pas pu le saluer. Merci d'avoir été là. Isabelle, tu poses une question. Je n'ai pas compris comment faire pour avoir une carte de visite à laisser sur. À la fin, il n'y a pas de fin de phrase. Est-ce que tu peux préciser? Oui, il n'y a pas de fin de phrase parce que j'ai cliqué trop vite. Mais à laisser quand on va sur un lieu où on intervient, comment obtenir des cartes de visite? Tu en as parlé, mais je n'ai pas trop compris. Alors, pardon, je me suis mal exprimée. Carte de visite, non. À proprement parler, format carte de visite, à part si on peut en envoyer, j'en sais rien. En revanche, c'est simplement que la plateforme peut être, en le montrant par son téléphone ou en prenant une capture d'écran, j'en sais rien, c'est en tout cas un lieu où il y a toutes nos coordonnées. Donc, même en fait, donner l'adresse du site internet au CADA, par exemple, en tant que grand public, sans forcément d'inscription bénévole, ils peuvent avoir toutes ces coordonnées-là, en fait. Donc, le site peut servir de lien. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, pour les comptes rendus, Anne-Marie, on va aborder ça tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la plateforme? Est-ce que vous avez envie d'échanger sur vous, votre utilisation, peut-être ce que vous en pensez, des améliorations qu'on pourrait apporter? La parole est à vous. Moi, j'avais une question. Sur la plateforme, il n'y a pas d'espace, du coup, je suis retournée voir là, il n'y a pas d'espace de gestion propre du spot local. À savoir de la mise en ligne de documents, du suivi d'activités, ce genre de choses? Non, pas encore. C'est un projet. On a eu une réunion il n'y a pas si longtemps que ça avec Romain qui est l'ouvrier de cette plateforme en termes informatiques et techniques. Et donc, c'est lui aussi qui nous donne un peu les feux verts sur ce qui est possible. On a listé les items qu'on aimerait bien avoir pour ce suivi d'activité. C'est envisagé pour l'année en espérant que ça soit au mieux. D'où l'intérêt d'avoir tous les bénévoles et toutes les bénévoles qui sont inscrits sur cette plateforme, puisque si on a une moitié ou un quart de suivi d'activité sur la plateforme, tous les autres encore sur de l'Excel ou des Drive, on va avoir une difficulté, nous, de suivi derrière. Donc, d'où l'intérêt aujourd'hui d'avoir vraiment une impulsion d'inscription, une impulsion d'échange sur cette plateforme, d'utilisation, pour que vraiment le suivi d'activité arrive quand la plateforme est familiarisée, quoi, qu'on ait eu le temps de s'y faire. Ok, ça marche. Moi, je n'avais pas compris qu'il fallait. À aucun moment, on avait fait passer le message qu'il fallait qu'on s'inscrive sur la plateforme. Moi, je ne crois pas que je sois inscrite. En fait, je pensais que c'était quasiment automatique. C'est pour ça qu'il faut refaire passer peut-être par une information, peut-être pas à l'intérieur de la plateforme Camille France, mais peut-être par, je sais pas, un mail venant du siège, que nous
il est important qu'on s'inscrive sur la plateforme. Voilà. Ça marche. Et on fera passer le mot. Il me semble, Anne-Marie, si mes souvenirs sont bons, je crois que tu as un accès invité, mais pas bénévole, effectivement. Donc, on va bien préciser cette double connexion. Comme moi, j'y suis depuis assez longtemps, je pensais que c'était un petit peu automatique. Et je n'avais pas compris qu'il fallait faire une démarche pour s'inscrire en tant que bénévole. Bon, mais je vais le faire. Hein. Voilà. Mais simplement, ça n'avait pas été clair. On a bien expliqué tout ce qui se passait avec les comptes rendus, etc. Donc, moi, je m'y suis mis assez vite. Mais il y avait le fait que, bon, voilà, je n'avais pas compris qu'il y avait un accès bénévole. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que peut-être qu'il faut réinformer, parce que là, on n'était pas toutes là. Et puis, peut-être que tout le monde ne dira pas parfaitement